Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de fil, papier et maille. Aujourd'hui, nous allons faire un porte-carte. Donc, je vous le montre. Voilà. Hop. Donc, avec ces deux petites poches. Voilà, donc c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc, je vais vous donner les dimensions pour faire le patron. Voilà. Donc ça, je mets ça de côté. Donc, pour faire le patron, il va vous falloir donc un tissu de 28 par 14 cm dans un tissu extérieur et il faudra le couper une autre fois 28 par 14 dans le tissu doublure. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut. Voilà, donc ça c'est une fois dans le tissu principal, une fois dans le tissu doublure. Ensuite, pour faire les deux poches, il nous faudra donc 14 par 11 cm, donc c'est un rectangle, deux fois dans le tissu doublure ou deux tissus différents, comme vous le souhaitez. Donc 14 par 11, il en faut 2. Et ensuite, pour terminer la poche, il faut deux fois dans le tissu doublure ou autre, hein, pareil, donc de 14 par 8 cm. Donc, il vous le faut deux fois aussi. Voilà, c'est tout ce que nous aurons besoin. Éventuellement, d'arrondir les angles, donc avec cette règle. Alors, attendez, je vais mettre un papier derrière. C'est une règle qui fait les coins, mais sinon, vous prenez une tasse, un verre, tout ça, tout ce qui est à peu près rond fonctionne. Hein. Voilà, donc moi, j'ai cette règle, donc je l'utilise. Voilà. Donc, pour ce faire, on va prendre déjà donc les deux morceaux, donc le morceau tissu extérieur et le tissu doublure qui forment la pochette, pardon. Et là, c'est les deux tissus, donc je les ai assemblés, mais je vais les enlever. Donc là, c'est le tissu qui fait 14 sur 11. Et ça, c'est 14 sur 8. Donc, là, nous allons prendre le morceau de 14 par 11 cm. Et on va positionner le morceau de 14, attendez, que je vous dise pas de bêtises, de 14 par 8. Donc, en haut, comme cela, on va mettre des pinces. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On va coudre en fait, je vais laisser ici, ça sera plus facile de vous montrer, à 1 cm du bord. On va coudre tout le long ici. Et on va faire la même chose pour celui-ci. Voilà. Donc, je vais avancer la machine. Pour que vous puissiez voir. C'est parfait. Donc, je vais régler ma machine parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, point avant, point arrière pour commencer. Et pour terminer, pareil. Hein, de toute façon, on fera un point avant, un point arrière. Je fais l'autre. Donc on coud les deux morceaux là, des poches déjà. Point avant, point arrière. Je vais mettre la poubelle de ce côté-là, parce que vous passez devant comme ça tout le temps. Donc, je vais pousser la machine. Donc là, je vais retourner. Donc, je vais surtout bien aplatir mes coutures. Donc, avec un fer à repasser,
c'est beaucoup mieux. Donc, vous aplatissez bien vos coutures sur l'envers. Les deux, hein, celui-là et celui-là. Donc, sur les deux poches. Voilà. Donc, ça, on va bien plier ici. Pas du tout, du tout. En plus, on va pas bien plier ici. On va bien mettre bord à bord le bas avec le bas. Donc, on a remis sur le côté endroit parce qu'on va faire une surpiqûre. En fait, on va faire une surpiqûre en haut. Donc, on met bien ces coutures. Mes coutures sont bien à plat de ce côté et pas de celui-là. Voilà. Je le pose, c'est plus facile. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais mettre des pinces parce qu'on va surpiquer. En fait, on va faire une surpiqûre tout le long ici pour maintenir en fait la petite languette qui est rabattue sur l'autre. Voilà. Donc, je fais la même chose de ce côté-là. Je mets bien bord à bord. J'aplatis bien. Et voilà. Et donc, on va faire, c'est pareil, une surpiqûre sur le rose. Machine. Là, je me mets bien au bord, en fait, de mon tissu qui est là. Je me mets vraiment bien au bord et je vais suivre tout le long de mon tissu. Je vais rester valeur pied de biche hein, au bord. Je fais une surpiqûre, en fait. Je fais un petit bout au milieu, mais ça fera... Voilà, ça va faire, vous allez voir, ça va faire très très bien. Des fois, il vaudrait mieux pas que je parle. Voilà, j'ai fait ma petite surpiqûre, elle est en plein milieu, mais c'est pas moche, donc voilà. Une fois. Et deux fois. Donc ça, on va les mettre de côté. On a fait nos surpiqûres. On va les mettre de côté pour la suite. Hop. Donc là, je vais placer donc mes deux morceaux. Bon, moi, ça va, il n'y a pas de sens. Hein. Si vous avez un sens, si les oiseaux ont la tête ici et les pattes là, ben, la tête est ici et les pieds sont là. Enfin, les pattes sont là. Voilà. Je prends le modèle de l'oiseau parce que c'est plus parlant qu'une ligne. Voilà. Donc là, je vais arrondir mes angles. Donc je vais me servir de ma petite réglette. Donc je fais les deux en même temps. En me plaçant correctement, ça devrait être beaucoup mieux. Donc là, je me mets vraiment bien bord à bord. Je vais essayer de mettre une pince, mais ça va, à mon avis, ça va. Je vais surtout mettre des pinces en bas et sur le côté là. Et sur ce côté-là, peut-être même plus bas parce que je pourrais pas mettre là. Alors, vous voyez, je peux pas. Donc ça, c'est fichu. Ça, toi, tu viens là
Et voilà. Donc, je place bien ma règle sur le bord ici. Je remonte bien en haut. Hop. Et je prends mon stylo qui s'efface à la chaleur. Hop. Alors, je change de côté. Je le mets de ce côté-là. Je remonte bien. Je me plaque bien sur le côté. Et je trace. Voilà. Maintenant, je vais couper. Et voilà. Donc, j'ai coupé mes arrondis. J'ai coupé mes arrondis. Donc, je récupère juste mon tissu doublure et je vais placer mes poches. Donc, j'en place une en bas, complètement en bas. Je mets des pinces. Ensuite, je replie en deux en me disant que voilà, ma poche est là. Je laisse un petit centimètre ici, donc je vais me baser. Je vais vous mesurer, ça sera beaucoup plus simple. Donc, une fois que vous avez mis tout en bas la poche, que vous avez mis vos pinces, il faut placer la seconde. Donc, moi j'ai des lignes, alors c'est plus facile, mais vous allez la mettre à 1,5. Donc là, vous tracez un petit trait ici, 1,5. Vous vous mettez ici et vous faites 1,5. L'ennemi n'est pas droit du tout. C'est-à-dire qu'il faut que... Voilà. Si je me mettais au bon endroit. Voilà. Donc là, vous avez vos deux marques. Une ici et une ici. Je me suis trompée, celle du dessus. Voilà. J'ai mal mis ma règle. Et là, donc, vous allez prendre votre poche à l'envers. Vous allez, le côté ouvert de la poche, vous allez le placer comme ceci, tête en bas. Il repose en fait sur l'autre poche. D'accord? Là, on va mettre des pinces, ici et ici. Voilà. N'importe quoi. J'ai mis à l'envers. Donc là, on va le mettre dans ce sens-là. Donc, on va déjà peut-être coudre. On va coudre celle-ci. Et on placera l'autre après, parce que là, avec les pinces, c'est pas évident. Mais le principe est là. Hein. Mais on va d'abord coudre. Comme ça. Pourtant, je l'ai déjà fait. Hein. Je l'ai cousu exprès. En me disant, je vais le coudre comme ça. J'aurais pu qu'à... Et bien, même là, ça va pas. Alors là, je couds à 0,5 du bord. Je suis à 3, c'est bien. Je vais fixer juste ma poche du bas. Donc, je couds à 0,5 du bord pour que tout à l'heure, on n'ait pas de soucis pour retourner. Tout sera fixé ensemble.
mes fils. Hop. Je vais essayer de vous mettre un tout petit peu plus comme ça. Donc là, j'ai fixé ma poche. Donc elle est fixée. Si je vous le montre pas, ça va être compliqué. Donc là, j'ai fixé ma poche. Elle est fixée de partout. Voilà. Donc maintenant, je vais installer mon autre poche. Donc sur mes repères que j'ai fait tout à l'heure. Donc endroit contre endroit. Donc de mon tissu doublure. Et donc la tête est en bas. Parce qu'après, je vais le remonter dans ce sens. Vous voyez? Hop. Et hop. Donc là, on va faire une couture toute droite à 0,5 du bord. Pour fixer la poche. Ça va nous permettre de la retourner pour pas que ça se voit en fait. D'en bas, on va avoir l'impression qu'elle a été cousue. Donc, là, j'ai fait ma couture. Je relève ma poche. J'appuie bien ici, où je donne un coup de fer. C'est même nettement mieux. Oh, pardon. Voilà. Là, je vais bien donc appliquer la poche. Je vais venir mettre des pinces ici. Et par contre, je vais faire une surpiqûre en bas à 0,5 du bord. Et je vais refaire une surpiqûre à 0,5 du bord ici, à 0,5 ici, 0,5 ici. Pour maintenir aussi ma poche, pour la fermer complètement. Coupe mes fils qui dépassent. Pousse la machine. Donc là, nous avons poche 1, poche 2 ou poche 1, poche 2. Voilà. Comme vous voulez. J'ai encore un petit fil. Hop. Et maintenant, nous allons positionner donc le tissu que vous avez choisi pour l'extérieur. Donc endroit contre endroit. Donc mes poches sont là, mon haut est là. Je mets la côté arrondi avec le côté arrondi. Je place tout bien. Je mets des pinces. Je vais tenir
tenir comme ça. Hop. En bas, je vais laisser suffisamment pour pouvoir retourner mon projet après. Hop. Et hop. Voilà, donc j'ai mis des pinces, des épingles partout. Par contre, on remet tout bien. Là-haut, c'est pas bien mis. Là, c'est pas bien mis. Bon, là, c'est normal. Là, on met tout bien. Là, on remet tout bien. Là également. Là aussi. Ah, mais c'est tout... Là. Ici, ok. Ici, ok. Ici, ok. Donc, nous allons faire une couture qui part donc d'ici, point avant, point arrière, tout autour, on revient ici, point avant, point arrière. On termine en fait sur le bas de notre pochette. Donc là, on coud à 1 cm du bord. Hein. Point avant, point arrière. Là, on va s'arrêter à peu près 1 cm du bord. On laisse son aiguille plantée. On lève son pied de biche. On tourne son travail. On remet son pied de biche. Et on continue sa couture. Là, dans les arrondis, on fait bien attention de rester bien arrondi. Voilà. C'est pas ce qui est le plus aisé à faire. On va tout droit, donc je veux dire à 1 cm du bord. Là, on va s'arrêter donc à 1 cm à peu près. On va laisser planter son aiguille, mais moi je pense qu'il faut que je fasse encore un point. On va laisser planter son aiguille, on lève son pied de biche, on tourne et on va faire donc, un tout petit peu. Voilà, point avant, point arrière. On laisse suffisamment pour pouvoir retourner son projet. Et voilà. Donc là, je retire mes petits fils de couture. On va dégarnir les angles également. Donc, on fait attention à sa couture surtout. Moi, je vais dégarnir un tout petit peu ici aussi, parce que comme c'est du tissu en jean, c'est un petit peu plus rigide, on va dire. Après, vous pouvez aussi mettre du thermocollant hein, sur vos tissus. Vous pouvez choisir deux tissus coton et thermocoller votre tissu qui sera à l'extérieur. Par contre, ici, donc dans l'arrondi d'ici, dans votre arrondi en haut, il va falloir cranter tous les arrondis. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais cranter les arrondis. Donc, je suis obligée de me mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Si, peut-être. Peut-être que si je me mets comme ça, c'est mieux. Et là,
Voilà. Donc maintenant, on retourne. Alors, on y va doucement, hein, parce qu'avec les coutures, je n'aime pas trop. Regardez, allez, déjà, hop, c'est pas grave, puisque de toute façon, et pourtant j'ai fait point avant, point arrière. Hein. Coquinette. Ah. Une poche. On va faire tout passer, ça sera plus simple. Voilà. Je vais tout récupérer par là. Ah, voilà, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Je rigole. C'est pas fini du tout. Donc là, on va bien sortir ses angles. Là aussi. Là, c'est un petit peu mieux. Hein. Pas encore ça, mais je vais prendre mon outil magique. Je sais pas si c'est un retourne, un sort angle. Là, je vais sortir avec l'arrondi, je vais sortir mes arrondis pour le coup. Voilà. Là, je vais sortir mes angles. J'y vais doucement parce que ça peut passer à travers. Voilà. Donc, il faudrait donner un petit coup de fer. Hein. Donc là, je vais mettre des pinces tout autour. Je vais un petit peu rouler mes coutures pour pouvoir bien positionner le tout. Mais vous repassez, hein, si vous avez du coton, surtout repassez. Là, je vais rentrer... Je vais rentrer ici la fin de mon... Enfin, je vais rentrer les bords de l'ouverture que j'ai laissée pour retourner en fait. Donc là, je vais mettre des pinces pour que ça tienne bien. Des plus petites, c'est mieux, ça tiendra mieux. Je vais couper. Hop. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Tout. Donc là, nous allons faire une surpiqûre tout autour. On fait une surpiqûre tout autour. On ne s'arrête pas. Donc, on ne fait pas de point avant, point arrière. On rejoindra sa couture et on fera là point avant, point arrière. Donc, on y va. Je vais commencer sur un côté, là où j'ai de la place. Je vais commencer par là. Ça n'a pas d'importance. Je vais mettre à 4. De l'épaisseur. On est parti. Et là, à 1/2 cm du bord, on fait tout le tour. On fait bien son arrondi. Quelques épaisseurs. Hein. Donc là, c'est pareil. Je vais donc m'arrêter
pour tourner. Donc, je plante mon aiguille, je tourne et je continue ma piqûre. Donc, je maintiens bien parce que là, c'est mon ouverture. Hop. Là, c'est pareil. Hop. Je pique et je reste planté. Là, je rejoins mon autre couture de tout à l'heure. Et voilà. Donc là, je défais mes petits fils. Donc, j'ai fait ma surpiqûre tout autour. Bon, je vais retirer les fils, là. Pardon. Démêler, là, parce que les fils se sont emmêlés les uns dans les autres. J'aurais dû les tirer. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Hop. Donc, voilà. Un petit pinceau sauté, là. Donc, ça, si on plie, on est comme ça. Et là, on va être comme ça par-dessus. Pas mal. Peut-être monter un chouille plus haut. Alors, si je peux. Ouais, je dois pouvoir. Donc là, je vais mettre... Donc, je vais mettre une pince ici. Je mets une autre pince là. Et là, en fait, je vais pas complètement fermer ici. Je vais laisser un tout petit jeu. Donc, je veux pas. Par contre, je vais en mettre en bas parce que je veux pas que ça se défasse, que je veux trouver mon milieu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais calculer le milieu pour poser mon boudon pression. Donc, je vais calculer le milieu. Enfin, je ne vais pas le calculer, en fait. Je vais juste plier en deux, comme ça. Voilà, ça va marquer mon milieu, ici. Je vais prendre ma pointe qui est ici. Et là, je vais faire un trou juste là. Je fais très attention de ne pas me le percer aussi. Donc, voilà. Et maintenant, je vais prendre mes boutons pression. Donc, je pense que je vais mettre rose. Alors, il me faut un mâle, une femelle et 2 cœurs. Bah, c'est parfait. En plus, c'est des petits cœurs. Et ma pince. Donc, je vais mettre mon cœur de ce côté. Je le pose. Donc, quand je vais le fermer, il va être comme ça. Donc, il faut que je le mette dans l'autre sens. Voilà. Je vais mettre le mâle. Donc, celle qui ressort. J'ai mis mon petit cœur dans ce sens. Et là, je mets le mâle. Je prends ma pince. Je l'installe. Je regarde. Je suis bien mise. Et j'appuie. Voilà. Et maintenant, mon petit cœur n'est pas droit. Oh là. Voilà. Donc ici. Donc je regarde. Et je fais ma pointe ici. Défaire ça. Et voilà. Donc, ça, je vais le mettre dedans.
femelle, je la mets comme ça. Ben, pas du tout, hein. Alors, pas du tout. Je me disais bien que je faisais une bêtise, hein. Et là, c'est de l'autre côté. Mon trou, il est de l'autre côté. Alors, mon petit trou, il est de ce côté-là, là. Donc, je le mets ici. Il est à l'intérieur de la poche, en fait. Hop. Donc, quand je ferme, voilà. Et donc là, je pose ma femelle. Je vais me mettre comme ça. Je fais attention ici parce que je suis en dessous. Et j'appuie. Et voilà. Ma petite pochette est terminée. Voilà. Vous avez garçon et fille. Non, je rigole. Mais ça fait un peu ça quand même. Donc voilà. Donc vous avez les deux petites pochettes faites. Donc, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, bah likez-la, mettez-moi des commentaires si vous avez envie de m'en mettre. Bon ou pas bon, hein, de toute façon, je prends toutes, les critiques sont bonnes à prendre. Et puis, je vous dis, bah, abonnez-vous et puis, bah, venez voir mes autres vidéos. Je vais, en m'améliorant, j'espère. Donc, voilà, je fais tout pour m'améliorer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.